Les 6 comportements d'un homme manipulateur. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus. Dans cette vidéo, on va vraiment parler de manipulation mentale, on va parler de relations toxiques et je vais te décrire quelle est la personnalité et quels sont les signes caractéristiques d'un homme qui te manipule et d'un homme qui a la personnalité d'une personne manipulatrice pour que tu puisses le reconnaître. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais me présenter. Donc je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations hommes-femmes, sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour accompagner chaque femme à vivre des relations sentimentales équilibrées et saines et surtout pour leur apprendre à s'aimer, à se choisir et à développer leur sécurité émotionnelle. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner en bas à droite de la vidéo, maintenant. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo chaque matin à 8 h sur les relations hommes-femmes et sur le développement de l'estime de soi. Je voulais également te faire savoir que j'ai créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera ». Et c'est une formation qui regroupe vraiment tous les outils qui te permettent de comprendre qu'est-ce qui rend une femme non seulement séduisante, mais séduisante au point qu'on veuille s'engager sérieusement avec elle. Il y a toujours des femmes qui réussissent à rendre les hommes sérieux et toujours des femmes qui sont à voir. Et les femmes qui sont à voir, elles en ont marre et elles comprennent pas pourquoi à chaque fois elles attirent des hommes qui ne sont pas prêts, pour qui c'est pas le bon moment. Donc si tu te trouves dans cette situation et que tu veux avancer dans cette problématique, tu peux télécharger cette formation en allant dans la barre de description de la vidéo, en cliquant sur le lien qui correspond à la formation. Tu remplis le formulaire et tu recevras la formation dans ta boîte mail. Donc ça, c'est pour cette présentation. Aujourd'hui, on va voir quels sont les 6 comportements d'un homme manipulateur et on commence tout de suite avec le premier signe qui va démarrer dans quelques instants. Je comprends absolument que tu te trouves dans une situation où tu ne sais pas quoi penser de l'homme que tu as rencontré. Peut-être que tu es dans une situation de confusion. D'ailleurs, généralement, quand tu es dans une situation de confusion comme ça, où tu te demandes quelles sont ses réelles intentions, qu'il joue le chaud et le froid, qu'il est en incohérence, déjà, ça sent pas très bon parce que ça fait partie justement des signes d'un homme manipulateur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est important que tu t'en rendes compte parce que parfois, c'est justement ces signaux-là qui sont très subtils, qui vont t'indiquer que là, tu es dans une relation qui va être destructrice pour toi et qui vraiment ne va pas t'amener là où tu as besoin d'aller et surtout qui ne sera pas écologique pour toi. Donc déjà, le premier signe, donc tu peux te rendre compte déjà dès le début de la relation vis-à-vis d'un homme manipulateur, c'est que c'est un homme qui est beaucoup trop confiant dès le début. Alors bien sûr, on peut dire, mais attends, la confiance en soi, ça n'a rien à voir avec la manipulation, mais c'est pas n'importe quelle confiance en soi. C'est de la confiance en soi où il est tellement confiant avec toi alors qu'il ne te connaît pas, qu'il en est presque intimidant, il en est presque gênant. Il est tout de suite beaucoup trop à ses aises, un petit peu comme si tu étais un objet qu'il prenait, qu'il tordait comme il en avait envie et finalement dont il se satisfaisait dès le départ. C'est-à-dire qu'il est charismatique mais d'une manière où tu as l'impression qu'il force de manière presque trop facile avec toi. C'est-à-dire qu'il se pose même pas la question de quel est ton rythme, de est-ce que tu es d'accord, de est-ce que tu l'apprécies, de qu'est-ce que tu penses de lui. C'est quelqu'un qui prend ses aises un petit peu comme dans une pièce de théâtre parce qu'il sait qu'il est beau, parce qu'il sait qu'il est charismatique, parce qu'il sait qu'il met les gens en confiance. Et ça crée presque de la confusion chez toi parce qu'il est tellement à l'aise avec toi dès le départ et il met tellement son rythme dès le départ et ses intentions dès le départ que tu te laisses couler, ça crée de la confusion, mais tu te poses même plus la question parce que lui, il est tellement à l'aise qu'après on se pose plus la question. Mais ce truc-là d'être très confiant, voire forceur, voire gênant, c'est un signe vraiment caractéristique de personnes manipulatrices. Alors, le deuxième signe que tu peux voir d'un homme manipulateur, ça c'est à voir dans son ensemble parce que pris à l'unité, malheureusement, ça peut correspondre aussi à des hommes qui ne veulent juste pas te manipuler, mais c'est que dès le départ, il scanne tes besoins. Tu vois, c'est un petit peu comme une personne... c'est un petit peu comme un thérapeute. Par exemple, un thérapeute, quand il va te connaître, il va tout de suite voir dans le rapport quelles peuvent être des difficultés, ta manière de t'exprimer, quelles peuvent être tes peurs. Alors, il y a les choses que tu lui dis, mais de la même manière, tu vas le dire aussi à la personne que tu rencontres parce que tu vas te confier à elle. Et il va réussir en quelques minutes à scanner tes besoins, à scanner tes peurs, à te catégoriser en plus, c'est-à-dire qu'il a cette facilité à savoir un petit peu
quelle est ta personnalité, quel est ton niveau de confiance. Et en même temps, c'est quelque chose qui va faire et qui va t'objectiver, entre guillemets, c'est-à-dire que tu seras une personne, mais tu seras une personne comme ça, avec telle étiquette et telle difficulté, mais c'est une capacité qui va lui permettre de savoir quels sont tes besoins et de quoi tu as besoin exactement, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour lui faire confiance dès le début. Et ça, c'est quelque chose qu'il va te dire. Tu vois, c'est souvent, en plus, les manipulateurs, ils attirent des personnes à personnalité dépendante, c'est-à-dire des personnalités qui sont dans une posture de vulnérabilité et qui manquent de confiance en elles. Et souvent, elles vont en profiter pour justement leur dire ce qu'elles ont besoin d'entendre de la part de quelqu'un, donc de la valorisation, t'es unique, t'es ci, t'es ça, pour que ces personnes-là leur fassent confiance dès le départ et que quelque part, le manipulateur puisse leur apporter la chaleur dont elle manquait dans d'autres relations. Donc vraiment, c'est une personne qui va être capable de scanner tes besoins et de te dire dès le début, mais de manière presque absurde, ce que tu as voulu entendre de la part d'un homme pendant des années ou ce qui te valorise alors qu'en fait, il ne te connaît absolument pas. Et le troisième signe que tu peux remarquer également vis-à-vis d'un homme manipulateur, qui est très souvent couplé avec le deuxième que je viens d'aborder, mais de manière séquentielle, c'est que du coup, il y a des moments dans la relation où, sans forcément être agressive, il va te remettre en question. Alors ça peut être quelque chose de direct, il te le dit, et effectivement, ça peut être une période de bas où justement il y a plus de violence dans la relation, mais ça peut être aussi très subtil, il va se montrer perdu, il va montrer que finalement il sait plus vraiment s'il veut être avec toi, que finalement il te comprend plus, que finalement il te remet en question, il va te culpabiliser généralement sans te le dire, c'est-à-dire en étant plutôt en posture de victime, c'est-à-dire c'est pas vraiment ma faute, je reconnais pas vraiment mes torts, mais du coup si c'est pas moi le bourreau, bah, c'est forcément toi. C'est-à-dire que voilà, il va alterner avec des périodes de il te remet en question mais sans vraiment te le dire, c'est-à-dire que sans vraiment te le dire, il va te faire comprendre que peut-être que tu as un problème, que finalement il est perdu, qu'il se retire un petit peu et il va alterner entre les deux, ce qui va créer encore une fois de la confusion et une incohérence et un flou total à l'intérieur de toi. Ça c'est un signe important, surtout quand c'est les deux signes qui sont alternés ensemble, parce que il y a des histoires de relations où il y a des crises et c'est normal que l'autre soit perdu et même qu'il te culpabilise, ça peut arriver. Mais quand c'est tout le temps la même chose et que les deux sont balancés pendant toute une période donnée, là il y a quelque chose de déséquilibré et il y a quelque chose de dangereux. Le quatrième signe très important des hommes manipulateurs, et ça c'est même des signes de perversion, c'est que en fait quand tu comprends, alors tu le comprends souvent après, mais qu'il n'a plus rien à tirer de toi, que ce soit au niveau sexuel, au niveau affectif, au niveau social, au niveau financier, il se montre soudain insensible, indifférent et il se retire. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait misé pendant des années sur quelque chose et finalement dès que son cheval de course est vieux et qu'il ne peut plus l'utiliser, bah, je me montre insensible, je me retire et finalement je me sens même pas responsable de ce que je fais. Et c'est là que tu vois la perversion, c'est-à-dire que finalement pendant des années tu as été son jouet, tu as été son truc, il t'a tourné dans tous les sens, il t'a rendu complètement chèvre parce que tu savais plus où donner de la tête et dès que finalement d'une manière ou d'une autre tu ne l'intéresses plus, soit parce que tu as compris son jeu, soit parce que tu as évolué et que tu ne corresponds plus à ses attentes ou que il ne peut plus rien tirer de toi et qu'il comprend qu'il ne peut plus t'utiliser, il se montre complètement insensible, il se retire d'un coup, voire il te donne plus de nouvelles et il s'en va vraiment et c'est presque violent tellement ça arrive de manière absurde et de manière inattendue. Et ça te montre la perversion et ça te montre l'insensibilité de ce genre de personne. Le cinquième signe, c'est qu'il a tendance à te catégoriser sans être touché par toi. Ça, c'est plutôt quelque chose que tu vas voir en étant sorti de cette relation-là, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure concernant la catégorisation. Autant c'est quelqu'un qui te donne l'impression de te comprendre très bien, très vite, mais c'est pas parce que la personne te donne l'impression de te comprendre qu'elle est forcément dans une acceptation et dans une valorisation inconditionnelle de qui tu es. Quand tu es avec un vrai ami ou avec un vrai amoureux ou avec un vrai parent, la personne t'accueille tel que t'es. Elle t'aime, elle te materne, elle te donne du temps, elle te donne de l'amour. Sauf que le manipulateur, lui, il va te donner l'impression de faire ça, mais c'est juste que dans sa tête, il t'a catégorisé. Toi, t'es cette femme-là qui manque d'amour, qui se sent moche, alors du coup, t'as besoin de valorisation. En fait, il n'est pas vraiment touché par toi, le manipulateur. D'ailleurs, ça, tu peux le voir parce que dans votre vie commune, si vous avez une vie commune, moi, la plupart des femmes qui ont vécu de la manipulation de la part de leur conjoint, elles me disent en fait, finalement, il me comprend, ou il comprend mes besoins, mais moi, telle que je suis,
ma cuisine, mes musiques préférées, ma culture, mes origines, les vêtements que j'aime porter. Soit il ne le connaît pas, soit il ne s'intéresse pas à ça parce qu'il m'impose ses besoins. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est faire la différence entre il me comprend, mais il m'utilise, et en fait il utilise mes préférences, mes goûts et mes sentiments quand ça l'arrange pour bien l'utiliser quand c'est nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire pour lui et que finalement voilà, il pourrait s'intéresser à moi de manière désintéressée, là il n'y a plus personne parce qu'il n'a aucun intérêt à tirer justement de cette situation-là. Et enfin, le dernier signe, c'est que même si le manipulateur te donne l'impression, souvent en début de relation, pendant les premières années, d'être la seule personne qui peut répondre à tes besoins, qui peut être là pour toi, au fond du fond, quand tu as vraiment besoin de lui et qu'il t'a tellement isolé qu'il devrait être là pour toi, pour te soutenir quand on a besoin, que tu es dans une grande période de fragilité, il n'est pas là pour toi, ou pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière parce que soit il va se mettre en victime et du coup il va pas prendre ses responsabilités, soit il va te culpabiliser, soit il sera pas là du tout et il sera complètement indifférent. Mais finalement c'est quelqu'un, encore une fois je le répète, qui n'a aucun intérêt à être là pour toi pour être là pour toi. Puisqu'à la base il t'isole et il te fait croire que c'est la seule personne qui peut te sauver pour t'utiliser. Mais véritablement quand tu as besoin de lui de manière désintéressée, comme un ami, comme un parent, comme un conjoint le ferait, il n'est pas là pour toi parce que ça ne l'intéresse pas. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura fait prendre conscience de certaines choses. C'est pas facile de prendre conscience de la manipulation de notre conjoint ou même d'une personne de notre famille. Il y a un vrai travail de prise de conscience à faire dessus. Et des fois, on sait des choses, mais on les reconnaît pas. Donc si c'est le cas, je t'invite vraiment à me laisser un pouce bleu pour m'encourager dans ce travail, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as compris, ce que toi tu vis et les questions que tu te poses en ce moment, voire à le partager à une amie de ton entourage si tu sens que ça peut lui être utile et que ça peut lui permettre d'avoir le déclic sur certaines choses, à me rejoindre sur la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour voir chaque vidéo tous les matins sur les relations hommes-femmes, et puis à me rejoindre sur Instagram pour justement apprendre à t'aimer au quotidien, à te valoriser et savoir faire la différence aussi entre des relations saines et des relations toxiques. Et donc tu peux me rejoindre sur Instagram, mon nom c'est S'aimer+, et ça te permettra de m'écrire aussi des messages privés. Maintenant, si tu souhaites être accompagné par un coach comme moi, justement pour apprendre à sortir de la dépendance affective, à comprendre que peut-être cette dépendance t'a emmené dans des relations toxiques ou dans des abus que tu as pu suivre et que tu veux maintenant t'occuper de toi et te valoriser, eh bien tu peux réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel on va parler de ta problématique, de ton objectif d'accompagnement, de tout ce que tu as besoin de travailler pour atteindre ton objectif et je pourrai savoir justement si le coaching est fait pour toi et si je peux t'accompagner. Et pour ce faire, eh bien, je t'invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui te permet de réserver ton appel et à choisir le créneau qui te convient pour être en appel avec moi. Donc je te remercie beaucoup de ton écoute et je te dis à demain matin, 8 h, pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer+. Merci bien et bonne journée.